Dieu pour cette nouvelle partie encore concernant notre histoire que nous avons commencé de Joseph. Comme je disais tout à l'heure, la bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham, qui lui a fait sortir d'Ur de Chaldéen, dans Josué, comme nous avons expliqué, chapitre 24, commençant du verset 1, 2, 3, comme son père Terah était idolâtre. Alors Dieu a ramené Abraham de l'autre côté du fleuve. Et de là, arrivant à Genèse chapitre 12, verset 5 à 6, la Bible dit, il lui amena à Cana et le fit parcourir le pays de Cana pendant qu'il avait 75 ans dans la maison de son père. Et c'est là où Dieu, en quelque sorte, depuis qu'il a détruit la terre par le déluge, cette fois-ci, il a décidé de ne plus s'approcher de l'homme à cause de son intégrité, mais plutôt par sa grâce. Voilà pourquoi Dieu s'approchait d'Abraham par la grâce. La grâce, nous connaissons la définition de la grâce, nous ne méritons pas. La Bible dit Dieu fait grâce à ceux qu'il fait, nous ne méritons pas, ça ne dépend pas de celui qui couvre. Ça veut dire la grâce peut toucher à tout celui que Dieu porte les regards. Et cette fois-ci, Dieu s'est investi dans la vie d'Abraham. Il a amené sa divinité comme Yahweh. Ce n'est pas Abraham cette fois-ci qui sera exalté comme il était exalté dans la maison de son père. Mais cette fois-ci, c'est Dieu qui doit être exalté dans la vie d'Abraham. On t'appellera plus Abraham, mais ton nom devient Abraham. C'est H qui est entré dans la vie d'Abraham, comme nous avons dit précédemment. Pour y arriver maintenant à Joseph, nous avons vu dans le livre, je vais lire dans le livre de Genèse chapitre 37 verset 3, la bénédiction maintenant que Jacob a eu dans Genèse chapitre 27 verset 27 chez son père Isaac. Vous allez comprendre et voir que cette bénédiction, le premier fils de recevoir cette bénédiction, c'était Joseph, parmi tous les fils que Jacob a haï. Écoutez que la Bible dit dans Genèse 37, 3, Israël aima Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Je pense que nous l'avons expliqué précédemment. Et la Bible dit, Joseph y encore un songe. Il rencontra à ses frères qu'il les haït encore davantage. Ça, c'est au verset 5 du chapitre 37. Pour dire que pour la première fois, il lit un songe, mais cette fois-ci, il lit encore. Par là, vous allez comprendre que la bénédiction que son père lui avait donnée, c'était symbolique. Il était prophète, son père était prophète. Vous savez, un prophète pour bénir quelqu'un, il peut bénir par des paroles, il peut bénir par des actes, il peut poser un acte dans la vie d'une personne. Par exemple, un petit monnaie, il lui dit, il lui donne, ou soit un habit, ou soit un acte qui peut apporter la joie dans la vie d'une personne. Tout ça, c'est tout un message. Donc, son père lui cousit un tunique de plusieurs couleurs. Or, cette tunique-là que Joseph avait réussi, ça caractérisait son destin. Or, cette tunique-là qu'on a cousie, ont donné selon la parole. Si nous entrons dans les profondeurs des Écritures, vous allez voir que tous les héritiers en Israël ont leur préparé un tunique, un habit. Un habit qui caractérisait quoi? Leur héritage. Donnons l'exemple. Lorsque Jacob lui-même a été béni, sa mère a pris l'habit de son frère Esaü, il lui donna. Or, cet habit, si nous allons profondément, comme je vous ai dit dans les Écritures, vous allez voir que chaque aîné, chaque fils aîné d'Israël, celui qui devait hériter, on lui préparait cet habit-là. Le jour où le père arrivera à la fin pour partager l'héritage, il lui remettait l'aîné cet habit-là. Or, cet habit-là était réservé pour Esaü, mais la mère a donné l'intelligence à Jacob pour qu'il porte cet habit-là. Et il a arraché la bénédiction. Par là, vous allez comprendre, il y a beaucoup de peuples de Dieu qui sont là, en réalité, dans le présent. Ils se sentent peut-être
faibles, ils se sentent qu'ils n'ont rien comme matériel. Mais spirituellement, le ciel les a dotés de cet habit-là de plusieurs couleurs. Il les a dotés de cette tunique-là de plusieurs couleurs. Qu'il soit un cadet. Mais vous allez comprendre que dans le futur, c'est celui qui va porter la charge de sa famille. Il commence à jouer même le rôle de l'aîné de la famille. Et c'est ce genre de personnes, en fait, qui ont ce genre de tunique. Donc Joseph, il était le plus jeune. Son père l'a eu dans sa vieillesse. Mais c'est lui seul qui a eu cette tunique. Et voilà ce que la tunique a commencé à produire. À apporter un don. De commencer à voir les choses à venir. Le rêve. La Bible dit, dans Job, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Nous n'allons pas y entrer dans les détails de ces choses. Mais vous allez comprendre, lorsqu'il y ait encore le songe, on lui haït davantage. Et c'est là où maintenant notre histoire vient de commencer. Pour comprendre, en fait, dans les domaines des finances, dans les domaines d'émerger dans les affaires, comme je vous avais dit précédemment, les bons businessmen, ils sont sensibles dans des saisons. Surtout plus dans les saisons de sécheresse. C'est là où ils sont sensibles à quelque chose pour jeter le filet, pour investir dans les différents domaines. Il y a un peu dans les Écritures parce que j'ai beaucoup parlé. Parlons de Genèse chapitre 41, verset 29. Écoutez ce que la Bible dit. Ça, c'est l'explication que Joseph est en train de donner au roi Pharaon par rapport au rêve qu'il a eu. Cette année de famine viendra après elle. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera les pays. 30. Cette famine qui suivra sera si forte, connaissant, persévéra plus de l'abondance dans les pays. Alors directement de 41-31. Si Pharaon a vu les songes se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu hâtera de l'exécuter. Pendant vous allez comprendre, Joseph dans la maison de son père, il lit encore un songe, ça veut dire pour la deuxième fois. Cela veut dire que la chose arrivera. Il y a beaucoup de peuples de Dieu qui me suivent, qui n'ont pas peut-être cette intelligence illuminée dans leur cœur pour en savoir à interpréter, ils n'ont pas la connaissance d'interpréter les rêves de leur vie, et dans le bon et dans le mal. La chose peut se répéter dans le rêve deux fois. Quelque chose de négatif, il faut y entrer en prière pour prier pour ça. Et de la même chose aussi, la chose peut se répéter dans le positif deux fois. Alors il faut aussi y entrer dans les prières pour commencer maintenant à proclamer des choses concernant ce que tu viens de rêver. Et la même chose, scénario qui s'est répété aussi chez Pharaon. Concernant Joseph, c'était l'élévation qui s'est répétée deux fois. Mais concernant Pharaon, ce n'est pas la chose qui était positive, c'était négatif. Ça veut dire la famine par rapport à l'explication de Joseph s'est répétée deux fois. Nous voyons chez Joseph, le bonheur qui lui a été prédit s'est répété deux fois dans les songes. Mais chez Pharaon, le malheur qui a été prédit s'est répété deux fois. Et Joseph insista en lui disant, la chose ne s'arrêtera pas, s'accomplira. C'est que Dieu a décidé d'accomplir la chose. Quel est ce côté négatif qui se répète chaque fois dans ta vie? Et des fois, Dieu est en train de t'interpeller, de tirer les oreilles, mais tu continues à endormir. Tu es obligé de te réveiller parce que le temps de Dieu a sonné. Parce que si vous allez dans le livre des Job, vous allez voir que Dieu interpelle même les injustes. Celles-là qui ne connaissent pas son nom dans le rêve. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Si au moins il pourrait se repentir à travers les rêves. Et la même chose pour nous, les enfants de Dieu. Vous allez comprendre qu'ici, Joseph, lorsqu'il a donné l'explication de cette vache maigre et de cette vache grasse,
ce que le roi avait vu. Les 7 vaches maigres mangeaient les 7 vaches grasses. Cela veut dire, à compter de cette année, il y aura 7 années d'abondance, qui est les 7 vaches grasses que tu as vues. Mais après les 7 vaches grasses, il y aura 7 années de famine qui arrivera, qui mangera les 7 années d'abondance que tu as vues précédemment. Alors, que Pharaon, s'il lui plaît, qu'il trouve un homme ayant en lui l'intelligence et la sagesse pour qu'il fasse que lorsqu'il y aura les 7 années de la famine, pour que le pays survive. Et c'est là où Pharaon dit, où est-ce que nous trouverons encore un homme comme cet homme, ayant lui l'esprit de l'Éternel, de la sagesse. On ne trouvera pas une autre personne si ce n'est Joseph. Nous allons continuer la suite. Soyez bénis.